Salut à tous, ça me fait vraiment méga plaisir de vous faire cette vidéo, la vidéo des 500 abonnés. Alors c'est un petit peu le rituel, FAQ, vous connaissez tout ça, mais d'abord merci, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, un énorme merci aux gens qui me suivent, qui commentent, qui likent, qui partagent aussi. Un énorme merci aussi au groupe Facebook. Alors j'ai pas tout noté, j'ai pas tout en tête, mais il y a Comics Universe, il y a Hot Toy Sideshow Collectible, il y a Marvel DC, Comic Times, il y a Marvel DC Univers France, il y a Brick & Comics, il y a Comics Marvel DC et compagnie, le groupe de Jimmy, Jérémy, Paul, il y a beaucoup de monde encore, j'en oublie, je suis désolé d'en oublier, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais je voulais vous remercier pour tout ça. Il y a énormément de bienveillance, je ne m'attendais pas à autant de positifs de la part de cette communauté. Je remercie bien sûr mon partenaire Kyodai et Aniki, les potes collectionneurs que j'ai, Julien, Tom et tous ceux du groupe aussi, merci beaucoup. Voilà, donc on va commencer rapidement ça. Il y a Florian qui m'a posé une question. Comment en es-tu arrivé à faire des vidéos sur YouTube en partenariat avec cette boutique? Donc je parlais de Kyodai et Aniki qui sont mes partenaires. Parce qu'ils sont deux, c'est deux frères qui gèrent ça. Ils sont passionnés comme moi de résine. Et en fait, c'est un pote que l'on a en commun, qui leur a montré mes vidéos, ils ont aimé mon travail là-dessus, ils ont dit bah écoute, ça serait cool qu'on puisse faire ça pour se développer, parce que eux aussi c'est une jeune entreprise. Ça a matché tout de suite, hein, vu que c'est des passionnés avant tout, et aussi la proximité, on est vraiment pas très loin, donc ça leur permet de m'emmener des pièces, ou moi d'aller chercher des pièces, et franchement bah, ça me permet d'avoir aussi du contenu sur la chaîne. Donc ça s'est fait comme ça, hein. Ils m'ont vu en fait sur YouTube, je pense que c'est j'ai pas énormément de visibilité vu que je fais pas énormément de vues, mais finalement il y a quand même du monde qui m'a repéré, donc voilà comment ça s'est passé. Merci Florian pour ta question. Ensuite Tony Geek le collectionneur, un youtubeur aussi que je vous conseille, je vous mets dans la description le lien pour sa chaîne, il fait plein de choses, du Star Wars, du Hasbro. Il a une très très grande collection aussi, avec très vaste au niveau des licences, donc je vous conseille d'aller vous abonner et de liker comme d'habitude. Alors, les questions. Quelle statue ou figurine préfères-tu dans ta collection? Alors, au niveau des statues, il y a ma statue de Superman Hush de Prime One que je trouve vraiment sublime. Je me lasse pas de la regarder. Elle est vraiment magnifique. C'est une pièce où je me suis fait complètement avoir, c'est-à-dire que mon partenaire me l'a emmené, m'a dit tu fais la review, on la remballe et après je la mets en vente, et en fait j'ai fait la review et j'ai dit non, je l'achète, je la veux, je peux pas. Voilà, donc Superman c'est mon super-héros préféré, pour moi c'est la statue ultime, elle est vraiment magnifique. Donc ça c'est une de mes pièces favorites. Après en figurine, j'ai pas beaucoup de figurines réellement, franchement j'ai pas, c'est que des statues en grande partie. Donc voilà. Après, depuis combien de temps tu collectionnes? Alors depuis combien de temps? Ça fait un moment que je collectionne, mais en fait je suis passé par plusieurs paliers dans la collection. Je crois que depuis l'âge de... Déjà depuis tout petit avec les bonhommes, tout ça, les maîtres de l'univers, les Marvel Secret Wars pour vraiment les plus vieux qui connaissent le monde du jouet un petit peu. Puis petit à petit, après il y a eu la période où je suis rentré dans le monde professionnel, ça a été plus le cinéma avec les produits, les proders de licences comme Predator, Rambo, j'avais les couteaux de Rambo, j'avais pas mal de choses. Et puis après, l'univers des comics m'a rattrapé automatiquement avec des figurines chez le marchand de journaux, les Aigle Moss en plomb, tout ça, tous ces petits trucs, j'ai collectionné pas mal de choses, les PVC, les Kotobukiya. Il y a eu du Ban Presto avec Dragon Ball aussi, parce que j'aime bien les mangas aussi. Et puis après, ça a été les Hot Toys. Hot Toys qui a commencé à être à un certain prix. Et puis j'ai eu une vingtaine d'Hot Toys. Et puis après, j'ai tout revendu. Et puis petit à petit, ça a été résine, un quart. Et maintenant, un tiers. Je pense qu'on va s'arrêter à un tiers. On va pas aller à un demi ou life size, parce que sinon, ma chérie, elle va partir. Elle va me laisser. Mais voilà, non, voilà. Donc à peu près, c'est ça. Ça fait depuis l'âge de 25 ans que je collectionne vraiment pas mal. Ensuite, quel est ton film préféré? Alors ça, c'est très compliqué. Je suis un fan de cinéma aussi. Et j'ai commencé
Mon premier boulot, c'était travailler dans un vidéoclub. J'ai travaillé 4 ans en tout dans 2 vidéoclubs. J'étais le plus heureux dans un vidéoclub. Quel est ton film préféré? Le film que j'ai le plus vu avant l'ère des super-héros, c'était Terminator 2. Franchement, pour moi, c'était une claque énorme, ce film. Mais il y a énormément de films qui ont marqué mon enfance, mon adolescence avec le cinéma. Il y a quoi? Il y a Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a des tonnes. Il y a Casino, il y a Seven, il y en a trop. Il y a trop de films. Il y a trop de films qui sont marquants. Il y a trop de films en plus qui sont différents. Autant j'aime les films de licence très action movie années 90, voire des séries B. Les acteurs de ces années-là, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Dolph Lundgren, il y a pas mal d'acteurs. Après, voilà, les autres, Michael Douglas, Demi Moore, Patrick Swayze, il y a Al Pacino, Robert De Niro, il y a plein d'autres acteurs aussi, Kevin Bacon aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des tas d'acteurs, et j'en oublie, hein, mais voilà, c'est très difficile pour moi de te dire mon film préféré. Après, voilà. Terminator, ça a été vraiment incroyable. Schwarzenegger au sommet de son art dans Terminator. Je crois que le Terminator n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas Schwarzenegger, presque. Même si Cameron l'a écrit, je pense, il n'a pas tout de suite pensé à Schwarzenegger. Après, je connais pas vraiment toute l'histoire du film. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais voilà. Je dirais ça. Après, science-fiction aussi, hein, Alien, Predator, Retour vers le futur, Ghostbusters. Voilà. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ensuite, alors, quel est ton film préféré avec Ben Affleck? Alors là, c'est pareil aussi. C'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est un acteur qui a vraiment... Enfin, je trouve qu'il a toujours divisé, alors que j'ai toujours trouvé qu'il était bon, même dans les premiers films, que ce soit dans Dogma, dans Will Hunting. Oui, il est jeune et il fait ses armes, mais il a du potentiel, ça se sent. Je trouve qu'en tant que réalisateur et acteur, j'aime beaucoup. Donc dans The Town et dans Argo, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a dans la somme de toutes les peurs aussi, un Jack Ryan, j'ai trouvé assez crédible. Qu'est-ce qu'il y a eu? Gone Girl aussi, j'ai beaucoup aimé. Pareil, on sent l'acteur qui a mûri à travers ses rôles. Donc voilà, c'est surtout ces films-là que je retiens. Batman, forcément. Pour moi, j'aime le cinéma de Zack Snyder. J'ai soutenu tout de suite, dès qu'il a annoncé qu'il choisirait Ben Affleck pour Batman, ben, j'étais 100% avec lui. Alors je suis peut-être un peu plus en retrait pour Robert Pattinson, mais j'attends de voir. Parce que je suis pas du style à bâcher réellement les gens, donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Faut voir avant vraiment de pouvoir critiquer. Donc il faut laisser sa chance aussi aux acteurs. Donc voilà, en Batman, pour moi il est top. Franchement, Ben Affleck, je regrette tellement qu'ils ont fait tout ça. J'attends la Snyder Cut avec vraiment une grande impatience. Et voilà, j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé voir le Justice League de Zack Snyder avec... Ben Affleck en 3 parties, et que voilà, ça m'en met plein la vue, autant que Man of Steel ou BVS m'en ont mis plein la vue. As-tu d'autres passions? Alors j'ai d'autres passions, bien que ma passion des super-héros et des comics, elle est quand même elle fait partie intégrante de ma vie, et je pense réellement que je vais mourir avec. Il y a des passions qui vont et qui viennent. Oui, j'ai d'autres passions. J'ai des passions pour le sport. J'ai une passion pour les sports de combat, le MMA, le kickboxing. Je suis pratiquant. Je regarde les événements de kickboxing ou de MMA. J'aurais voulu même développer presque une chaîne pour parler de ça, parce que j'aime beaucoup. Il y a des combattants pour moi qui sont emblématiques. Et puis il y a ce côté où ça a un rapport avec ma passion pour le cinéma, quand je faisais référence à Van Damme, kickboxer, bloodsport, full contact. C'est ce qui m'a amené à faire des arts martiaux, c'est ce qui m'a amené à vouloir aussi me dépasser. Après il y a les athlètes, bien sûr, hein, Mohamed Ali, Mike Tyson, et après tout ce qui est
kickboxer, Peter Hart, Ernesto Hoost, enfin ça c'est les gens du milieu. Ça va pas parler à tout le monde. Georges Saint-Pierre, qu'on a vu aussi dans Captain America, The Winter Soldier, qui joue Batroc aussi, c'est un grand athlète, c'est un personnage que je respecte énormément, que j'aime beaucoup, un athlète complet. Voilà, donc ça fait partie de mes passions, le sport, et puis après, le cinéma surtout. Le cinéma, pas que les trucs de super-héros, mais le cinéma, c'est une de mes grandes passions. Je pourrais passer mes journées à regarder des films, à aller au cinéma. Voilà, ça c'est vraiment ma grande passion. Ensuite, une question de Stéphane. En tant que lecteur de comics, que penses-tu globalement des adaptations ciné et TV? Alors on va faire au plus court, on va parler des séries TV. Alors pour les séries TV, chez DC, j'étais agréablement surpris par les premières saisons de Arrow, les premières saisons de Flash, et puis après ils m'ont totalement perdu parce que ça tournait en rond pour moi, et puis j'avais trop l'impression d'avoir des séries d'ados, et ça m'a un petit peu saoulé. Pourtant ça partait bien sur Arrow, mais le côté feu de l'amour, le côté je reviens, je sais pas, et tout ça, enfin ça m'a saoulé. Et chez Flash c'était pareil. Après tout ce qui était Legend of Tomorrow, j'ai pas accroché, je trouvais que ça faisait cheap. Chez Marvel on n'a pas eu grand chose, mais avec Netflix on avait quand même eu 3 saisons de Daredevil incroyables, et on aurait tellement voulu avoir 4 ou 5 saisons en plus, enfin une 4e et une 5e saison pour pouvoir revoir le tireur, continuer à avoir aussi Vincent D'Onofrio dans le caïd. C'est le top. Jessica Jones, je trouvais ça sympa. Iron Fist, moyen. Luke Cage, un potentiel de fou, mais vraiment une direction naze, quelque chose de mou. On dirait que jamais il a passé la seconde. C'est un truc de fou. Pourtant, je veux dire, l'acteur était top. Je crois que c'est Mike Porter, ou je me rappelle plus exactement de son nom, mais franchement c'est dommage. Defender, ça m'a plu, je trouvais ça super cool. Et puis après j'ai laissé un petit peu tomber. Tout en suivant l'univers cinématographique, oui, avec bien sûr, je pense que à l'âge que j'ai découvert les super-héros avec Christopher Reeves et Michael Keaton. C'était Superman et Batman pour les plus jeunes, donc c'était 79 et 89. Moi je suis né en 81, donc j'ai pas eu l'occasion de voir Superman au cinéma, mais j'ai vu Batman au cinéma, et franchement ça a été une grande claque. Franchement, après les adaptations c'était un petit peu moyen ce qu'ils nous ont fait, parce que je pense qu'ils savaient pas comment aborder les autres super-héros. On a eu des adaptations qui sont un petit peu moyennes, comme Daredevil, comme les 4 Fantastiques, même si j'ai quand même de l'affection pour les 4 Fantastiques. Quand je vois ce que le dernier film nous a proposé, franchement je préfère regarder les 2 d'avant, même si voilà, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, après, à partir de 2000, l'ère avec ce qui a été amorcé avec X-Men de Bryan Singer, qui nous a, pour moi, il nous a remis au goût du jour, et surtout, il nous a levé ce côté enfantin avec un film sérieux, avec tout ce qui a fait, on va dire, les idées de X-Men qui sont revenues et traitées de façon plus adulte. Ça a été incroyable. Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi, elle a quelques défauts, mais pour moi elle reste culte réellement. Et puis après en 2008, franchement, le Marvel Studios qui prend le risque, qui fait un gros coup de poker avec Iron Man et qui casse la baraque. Et puis après, s'ensuit le MCU. Alors le MCU, oui, on peut le critiquer sur beaucoup de choses. Je suis des chaînes de cinéma qui, voilà, ils n'aiment pas Marvel parce que c'est des films qui sont un petit peu formatés et tout ça. Ça me gêne pas plus que ça. Genre le cinéma, il est vaste. On ne nous oblige pas à voir que des films de super-héros. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film français qui s'appelle Mauvaise Herbe de Kéron, qui est super. Et voilà, ça c'est un autre style de film. Mais je me régale à regarder un Marvel du MCU. J'ai pas de problème avec ça, ou que ça soit un X-Men. Voilà, pour moi c'est quelque chose où ils ont réussi, avec le progrès des effets spéciaux, à aussi rendre les choses un peu plus réelles à travers l'écran, et ce qui fait prendre réellement vie
à quelque chose qui, voilà, qui pour moi restait sur le papier. Donc globalement, il y a des œuvres, bien sûr, comme Civil War, c'est pas possible dans un film de regrouper 3 tomes plus les ramifications avec les tomes 4, 5, etc. On peut le critiquer comme on veut, on peut dire que oui, la bataille de l'aéroport, ils sont 12, et alors que dans le comics, ils sont 20, bien sûr. Sauf que, pour moi, ça reste quand même quelque chose où quand je le vois, j'y crois. Voilà, j'y crois. Et c'est ça, pour moi, la force du cinéma, c'est d'arriver à te faire croire quelque chose qui n'existe pas. Et là-dessus, pour moi, ils ont fait quelque chose de super. Au niveau de DC, voilà, DC a pris beaucoup de retard. Ils se sont concentrés comme ils font d'habitude sur Batman. Ils ont apporté une trilogie de Nolan qui est vraiment superbe. J'adore la trilogie de Nolan. J'aime aussi Christian Bale en tant que Batman. Et ils ont un petit peu délaissé ça en laissant Marvel faire leur bout de chemin. Et après, ils ont voulu rattraper le retard. Et c'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà, tout simplement, je pense qu'ils ont pris des chemins, des raccourcis, et en plus ils ont voulu nous faire croire qu'ils allaient faire autre chose que Marvel, mais finalement, pour revenir à virer Snyder et tout ça dans ce qu'ils avaient fait, et qui était pour moi quelque chose de différent, et qui pouvait aussi nous laisser le choix. C'est-à-dire que j'ai pas envie de voir tous les films de super-héros, que ça soit les mêmes films. Ce que je vois chez Marvel, je veux pas le voir chez DC, et inversement. Donc ça, c'est dommage. Mais Man of Steel, j'ai beaucoup aimé. Green Lantern, j'ai trouvé sympathique, même s'il a d'énormes défauts aussi, c'est pareil, mais voilà, il est sympathique. Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman aussi, que j'ai beaucoup aimé, voilà. Shazam, il est cool, franchement, on se regarde en famille, on s'est régalé, je trouvais ça super cool, mais c'est léger, mais on s'en fout. Je veux pas voir un film, si je veux voir un film qui est primé ou quoi que ce soit, et après c'est subjectif, c'est toujours pareil, mais bon, voilà, c'est pas la même chose. Donc d'ici, là-dessus, j'avais aimé le temps qu'ils ont pris, là, j'attends de voir. Voilà. Aquaman était une super surprise. Suicide Squad, ça a été pour moi totalement naze. Voilà, donc j'essaye de résumer rapidement parce que j'ai encore d'autres questions à répondre, mais j'espère que j'ai répondu à ta question, Stéphane, et merci pour ta question. Question de Jean-Michel: si tu devais partir sur une île déserte, quels sont les 3 comics que tu emmènes et pourquoi? Alors ça aussi, merci Jean-Michel pour ta question. Ça, c'est super dur. Là, tu me poses une colle. Quand tu me diras, c'est cool. C'est pas des questions bateau. Mais 3 comics, franchement, c'est des comics, hein, on parle pas de partir avec une tablette, parce que sinon je peux en mettre pas mal en numérique. J'aime pas trop le numérique, mais bon. Quand je pars, c'est ce que je fais pour pas trop stocker. 3 comics, on va prendre des récits complets, parce que je peux pas prendre... Non, on va commencer par le plus ancien. Le plus ancien, je prendrai le défi de Thanos, parce que c'est pour moi le crossover qui m'a le plus marqué. Bien que Secret Wars c'était pas mal, mais bon, ça a vieilli quand même, ça a un petit peu vieilli. Pourquoi? Parce que c'est un crossover incroyable avec tous les super-héros, c'était mythique, avec les dessins de Ron Lim, franchement c'était top. Jim Starlin, enfin voilà, c'est le top. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Après je prendrai Kingdom Come, Mark Waid, Alex Ross au dessin, enfin pour moi c'est top. Quelque chose de peut-être un peu plus récent, enfin plus récent, c'est pas non plus super récent, mais je prendrais peut-être Batman Hush, voilà. Parce que dans tout ça, il y a tous les super-héros que je peux voir presque, enfin, il y a beaucoup de super-héros, et on va dire que j'en cacherai un sous le truc, je prendrai Civil War quand même, rapidement. Mais voilà, ça tu le vois pas, c'est comme ça. Ah, merci Jean-Michel pour ta question. Ensuite, question de Jérémy. Alors, c'est quand que l'on verra ta collection, que ce soit en comics ou en figurines? Alors ça, c'est une question qui revient de ce que j'ai lu. Donc je vais répondre un petit peu pour tout le monde. La collection, elle est en train de changer parce que j'ai 3 ou 4 pièces à vendre, et je vais voir, je vais peut-être faire une vidéo avant la fin de l'année pour vous montrer, on va dire, la pièce principale avec toutes mes encarts et comment c'est agencé.
parce que j'ai la chance d'avoir ma collection dans la maison, dans la pièce à vivre, on va dire, j'ai pas une pièce dédiée. Enfin, j'ai une mezzanine aussi qui est un petit peu mon petit endroit où je me retrouve un petit peu quand j'ai envie de jouer à la console, de voir des trucs. Donc je pense que ça sera normalement d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Après, as-tu un budget par mois pour ta collection? Alors si on parle que de collection de résine, ça fait un moment que j'ai pas vraiment de budget parce que j'ai quand même des pièces qui me plaisent. J'ai plus énormément de place pour pouvoir me permettre de prendre les pièces que je vois, les nouveautés et tout ça. Il y a plein de choses, hein, bien sûr, qui m'intéressent, mais c'est plus compliqué. Donc là, en budget résine, j'en ai pas vraiment. J'attends des pièces. Il y a des pièces que j'aimerais avoir, mais j'attends qu'elles arrivent sur le marché de l'occasion parce que c'est pas forcément des pièces qui vont sortir. Bien qu'il y a pas longtemps, j'ai vu le flash de Sideshow et je le trouve vraiment très très beau. Franchement, je m'attendais pas. J'ai hésité à la précommande et franchement, j'aurais dû le précommander. Donc là, je sais pas. J'ai quelques pièces à vendre, on verra. Que fais-tu d'autre comme collection à part Marvel d'ici? Je fais pas d'autres collections parce que forcément, si je commence à m'éparpiller sur différentes licences, vu que je suis un passionné. Voilà, ça c'est quelque chose. J'ai pas de demi-mesure. C'est 0 ou 1. Donc le problème, si je commence à me lancer, il y a plein d'autres licences qui me plaisent. Avant de rentrer vraiment dans ces collections. Enfin non, pour pouvoir me payer encore toutes les statues que j'ai actuellement, j'ai revendu mes résines Dragon Ball Z, les PVC Dragon Ball et tout ça, parce que j'avais commencé sur ces licences-là. Il y a la licence Terminator, il y a la licence Robocop, il y a la licence Predator que j'aime, mais si je commence à me lancer là-dedans, je m'en sors plus. Donc automatiquement, j'ai décidé super-héros, Marvel, DC. J'avais une règle où j'essaye de faire que les persos que j'aime et pas les méchants, parce que sinon c'est pareil, hein, si tu as un Spider-Man, il va te falloir le Docteur Octopus. Si tu as un Captain America, un Iron Man, il va te falloir leur Némésis à chaque fois, c'est compliqué. Donc franchement, c'est trop compliqué. Ensuite, question bonus, mais qui relève du perso, ta femme et tes enfants ont-ils la même passion que toi? Alors, on est une famille recomposée, donc j'ai ma compagne qui a sa fille et j'ai mon fils. Alors mon fils, lui, forcément, il a baigné dans cet univers super-héroïque, donc oui, il aime Spider-Man, il aime Captain America, il aime Iron Man, il aime Thor, tout ça. Alors c'est pas, il est pas passionné comme moi, il a encore, voilà, il regarde Bob l'éponge, il aime bien Pat Patrouille, voilà, je le laisse un petit peu aller vers les dessins animés qu'il aime. Je veux pas à tout prix qu'il regarde des trucs de super-héros. Après, il est un petit peu influencé. Après, c'est vrai que si on se retrouve entre midi et deux, tous les deux, à manger et qu'il me dit papa, qu'est-ce qu'on regarde? Je vais essayer plus qu'il me mette un épisode de Spider-Man que de Bob l'éponge. Mais c'est parce que moi je mange devant. Si après je mange pas devant, il a le choix, il fait ce qu'il veut. Il regarde ce qu'il veut. Après, ma chérie, elle découvre l'univers super-héros avec moi, donc au niveau des comics, elle le lit beaucoup, mais elle lit pas de comics. Donc je vais pas lui dire, elle lit les comics, tout ça, je lui apprends la chronologie, on va dire, du MCU, de l'univers DC à travers les films. Elle aime bien, elle trouve que c'est cool, elle passe des bons moments. Donc voilà, je veux pas non plus la gaver et je cherche pas à ce qu'elle soit absolument comme moi. Donc là-dessus, et sa fille, elle aime bien l'univers. Après, c'est une fille, donc elle est plus My Little Pony, tout ça. Et par contre, elle est vraiment une très grande fan de Thor. Et forcément, Chris Hemsworth est tellement beau que on ne peut que s'incliner devant. Non, voilà, elle aime bien Thor. L'univers héroïque, fantasy, ça se rapproche aussi pas mal avec Thor. Donc voilà.
Merci pour tes questions, Jérémy. Alors, Aoshi68, hello, je t'ai déjà posé la question, mais je vais te la reposer. Tu nous présentes bientôt ta collection. Ben, je suis désolé, mais j'ai répondu dans la question de Jérémy. Merci pour ta question, mais ça va arriver, comme je dis, fin de l'année ou début d'année prochaine. Cyril Gars, une question qui turlupine toujours l'audience. Oui, c'est quoi ton budget annuel et comment tu dépenses grosso modo? On voit déjà là le côté étude de marché, tu vois. Non, comme je disais dans mon budget annuel, j'ai pas vraiment de budget, sauf si j'ai vraiment des pièces que je veux. Par exemple, si je sais que oui, j'ai 2 statues à acheter cette année, ben oui, je vais budgétiser de telle façon à mettre chaque mois de côté un petit peu, quoique je suis beaucoup dépensier. Et le problème, c'est qu'il y a les comics derrière aussi. C'est ça, c'est les comics. Je rentre dans une librairie, je vais pour acheter un comics, je ressors, j'en ai 8. Et au prix des comics, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je me gère un peu plus pour la bonne et simple raison que j'ai plus beaucoup de place. Voilà, c'est ça le truc. Et puis je fais des choix parce que j'ai envie de lire plus de comics que d'acheter plus de statues quand même. J'essaye d'avoir d'être raisonnable. C'est pas toujours facile quand on est passionné. C'est vraiment pour moi le plus compliqué quand on est passionné, c'est d'être raisonnable. Voilà. Les chroniques de Gris. Pouce bleu, félicitations, mais je te remercie. Quelles sont de toute ta collection tes 3 pièces préférées? Le Superman Hush de Prime One, le Batman Arkham Knight de Prime One et le Captain America de Iron Studio, un quart. Voilà, ça c'est mes pièces préférées. Ouais, je dirais. Ouais. Il y a mon Wolverine aussi que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est les 3 pièces, c'est celle-ci. Quelle est ta franchise et univers favori? Je pense que ça se voit, mais c'est Marvel DC au niveau de la collection. Après, personnellement, comme dans les autres questions où j'ai répondu sur mes passions, le cinéma, les franchises, il y a beaucoup de franchises que j'aime, hein. Franchement, dans les mangas, je suis très Dragon Ball, Hokuto no Ken, Baki j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas aussi bon qu'un manga qui est pas très connu, qui s'appelle Free Fight et Tough, dur à cuire en français. Ça aussi c'est des licences qui me plaisent. Après il y a Robocop, Terminator, ouais, Robocop, Terminator, Predator, c'est des grosses licences que j'aimerais faire mais que je ne peux pas parce que financièrement c'est impossible à suivre avec les pièces qu'ils nous proposent, et puis j'ai plus la place de toute façon, et puis en y réfléchissant toujours, je suis quand même toujours soucieux d'avoir une collection qui soit harmonieuse et qu'au niveau de la déco de la maison ça fasse pas un truc bordélique. Donc voilà, donc ça j'ai d'autres, voilà, j'ai d'autres univers et franchises favorites. Par contre, oui, Marvel d'ici, ça sera, je pense, ce que j'emporterai peut-être dans la tombe. Les super-héros, ça reste vraiment ce qui est le plus présent dans ma vie. Évidemment, question que certains se posent, combien de pièces comporte ta collection? En résine, en statue résine, j'en ai 18 en tout. Ouais, 18 statues résine, un quart principalement, et j'ai 2 un tiers. C'est Superman et Batman, le reste c'est du un quart. J'ai 2 figurines PVC de John Wick. J'ai des petits objets, j'ai le trident de Aquaman, j'ai le casque de Black Panther, j'ai le bouclier de Captain America aussi. Et après en pop, en petite comme ça, je dois avoir une trentaine de pop à peu près. Et après le reste, c'est des comics tout simplement. Mais je te remercie pour tes questions. Le monde d'Imlik, alors là c'est pareil, vous avez la description, je mets la chaîne, allez-y, Imlik qui fait du modélisme, maquette, collection, Altaïa Hachette, super chaîne, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Combien de temps consacres-tu à ta chaîne dans la semaine? Alors c'est assez variable parce que ça dépend des pièces que j'ai à faire et à monter. Je pense que j'y consacre, si c'est un jour où j'ai du temps,
C'est entre 3 et 4 heures à peu près. Qu'utilises-tu comme matériel? Alors matériel, j'ai des lampes LED, Nowhere, ouais, de la marque Nowhere. J'ai un micro basique Rode, là, micro cravate. Ensuite, pour l'appareil, c'est un ZV1 de chez Sony. C'est Antogeek qui a fait la review. Enfin, je l'ai vu et j'ai dit, bon, ben, allez, feu, je l'achète. Et il est très bien, franchement, il est très bien. Je trouve que c'est un super appareil photo qui fait pas mal de choses, très polyvalent. Mais d'où te viennent toutes ces figurines? Ben, toutes ces figurines, il y a une partie c'est ma collection, et il y a une partie c'est mon partenaire qui me les prête pour faire les reviews, comme je l'ai expliqué dans les autres questions. Qui sont ces personnes qui par moment t'aident à monter les statues? Ben, alors principalement c'est mon partenaire. Quand il vient, selon la pièce, il m'aide pour la monter parce que c'est toujours mieux et plus sécure de le faire à deux. Après il y a un petit groupe de collectionneurs de la région, pas loin de chez moi, avec qui on discute et qui m'apportent un petit peu leur avis sur ce que je fais. Je pense surtout à Julien, qui est un critique chiant, c'est vrai, mais franchement qui m'a permis de faire évoluer pas mal d'aspects de la chaîne, sur la façon de filmer, la façon de faire, et j'en remercie, même s'il est chiant, voilà, tout simplement, mais il le sait. Il y a Tom aussi qui est intervenu sur la chaîne pour la statue Oniri de Full Metal Alchemist, qui m'avait aidé parce que moi c'est pas un manga que je connais beaucoup, donc il fait partie de ce groupe là aussi, et voilà, c'est des passionnés comme moi et on s'entraide et c'est cool. Quand vas-tu passer à côté de Caen pour boire une bonne bière ensemble? Ben écoute, ma chérie elle adore voyager, donc je pense qu'un jour on va passer à côté et qu'on boira cette bière avec grand plaisir. Franchement ça serait super cool. Ensuite, es-tu habitué aux conventions et lesquelles? Alors les conventions, j'en ai fait quelques-unes de la région. J'ai fait la Japan Expo, j'ai fait le Hero Festival. Je suis pas principalement habitué, je suis allé beaucoup au début. Maintenant ça fait quoi? Ça doit faire 3 ans que je vais plus à la Japan Expo parce qu'il y a trop de monde, parce que on peut pas manger tranquillement, ou alors faut manger par terre. C'est exorbitant les prix, que ce soit de la bouffe, les exposants aussi, c'est exorbitant. Bon, après, je sais qu'ils doivent payer leur emplacement, mais bon, voilà. Et le seul truc qui me ferait retourner, c'est plus déjà le Hero Festival, parce que dans la Japan Expo, moi, les mangas, c'est plus des mangas old school que j'aime. C'est pas trop ce qui se fait actuellement, quoique j'ai été assez surpris par One Punch Man. Mais voilà, donc après, tout le reste, et puis j'ai pas le temps de tout regarder aussi, forcément. Mais voilà, donc après le Hero Festival c'est mieux parce qu'il y a un peu tous les univers, et puis j'aimerais bien me faire une cosplay avant d'être trop vieux aussi pour le faire, mais voilà, j'aimerais bien me faire une cosplay, ça m'intéresse. Mais bon, comme je suis perfectionniste, et le cosplay il faut qu'il soit parfait, sinon je le fais pas, voilà, tout simplement. Mais voilà, dans les conventions, un petit peu moins, mais c'était prévu avant le Covid, c'était prévu. Ma chérie, elle m'avait offert des places pour qu'on aille au Comic-Con en Hollande, et puis c'est tombé à l'eau à cause du Covid. Je comptais faire un beau reportage pour la chaîne et tout, ben, c'est tombé à l'eau. Mais oui, d'autres conventions, le Comic-Con à Paris, on le fera, et sûrement la consécration, ça sera le Comic-Con à San Diego, forcément. Donc voilà. Tu m'as fait pas mal de questions quand même, hein. Merci beaucoup, hein. Alors, combien de temps te prend le montage vidéo d'un de tes épisodes? Ça dépend. Alors, si tu me parles que du montage, si j'ai déjà les rushs, si j'ai déjà fait tous les enregistrements et que j'ai pas les origines du perso à faire, par exemple vidéo et voix off, après peut-être c'est moi qui suis je suis pas très bon non plus en montage, mais je dirais que ça me prend, si je m'y mets à fond vraiment, sans regarder le téléphone, sans comment dire, regarder un bouquin à côté, entre 4 heures à peu près, je dirais. Si j'ai beaucoup de cuts à faire, si j'ai des trucs à rajouter, des machins, oui, j'irai 4 heures. Après, si on prend le tournage, plus les origines et tout le montage, et que je devrais tout faire, et que j'ai aucune contrainte de temps, je parle aller chercher les enfants à l'école, travailler et tout ça, je commence à 8 heures le matin,
je m'arrête 1 heure pour bouffer, et puis après, ouais, à 22 h, j'ai fini ma vidéo, je pense. Si j'ai été... franchement, j'ai travaillé à fond, mais bon, après, je pense qu'après ça, j'ai les yeux qui saignent, tellement que je fixe l'écran. Enfin, voilà, à peu près. Comment te joindre pour t'envoyer des colis? Eh bien, écoute, je vais t'envoyer mon adresse, mon numéro de téléphone, c'est super cool. Je te remercie pour cette question, ça me fait plaisir. Mais bon, c'est vrai que tu reçois des colis d'abonnés. C'est vrai que, tu vois, j'en parlais la dernière fois, j'aurais bien aimé, moi, recevoir la collection test de Musclor, des maîtres de l'univers de Altaïa. Mais c'est vrai que dans des régions, c'est pas mal, ça. Quand on t'envoie les tests que t'as fait sur l'Alien, c'est super cool. Et surtout avec les petits gâteaux, hein, les petits gâteaux, ça, c'est pas mal. Mais je t'enverrai tout ça. Vas-tu présenter des Hot Toys? Alors au début c'était prévu que je fasse des Hot Toys, et puis finalement la personne que je connaissais, elle a revendu toutes ses Hot Toys pour faire déjà de la résine comme moi, et puis finalement dans le groupe de collectionneurs que je connais et mon partenaire ne fait pas de Hot Toys, on est vraiment, enfin moi personnellement c'est vraiment que la résine qui m'intéresse. Et je pense que je vais laisser les Hot Toys et les 1/6 à Samuel parce que déjà, lui, ça le passionne réellement avec tous les customs qu'il a fait. C'est vraiment, il fait des magnifiques trucs. Et puis moi, ça me passionne plus en fait, le 1/6. Donc je vais pas faire quelque chose où quand je vais le présenter, ça va se sentir à la vidéo que je le fais voilà, pour dire je fais du Hot Toys. J'ai moins l'envie. Alors peut-être un de ces quatre, je sais pas, une belle armure, un truc comme ça, pourquoi pas, mais c'est pas non plus. Je pense que je vais rester dans ce que je fais parce que je le fais bien, les retours sont positifs, et je vais laisser ça à Samuel parce qu'il le fait très bien aussi, et ça me permet moi aussi de voir les Hot Toys parce que je continue quand même à regarder ce que fait Hot Toys, et c'est cool. Grâce à Samuel. Donc voilà, déjà pour ça. Tu as déjà eu des problèmes de droit d'auteur avec les musiques que tu utilises dans tes vidéos? Alors des problèmes, non, pas de problème, mais j'ai sur certaines vidéos des réclamations qui m'empêchent de monétiser la chaîne. Bon après, j'ai pas 1000 abonnés, je peux pas monétiser la chaîne, et puis franchement je m'en fiche un peu parce que je pense pas que je vais monétiser la chaîne. Je pense que je veux les 1000 abonnés surtout pour pouvoir faire des lives, surtout pour pouvoir partager les choses avec les gens qui me suivent, avec la communauté. J'avais fait sur Facebook un live quiz Marvel qui avait bien fonctionné, il y avait un petit peu de monde, j'avais programmé ça rapidement, un peu à l'arrache, mais c'était pas mal. Et j'avais aimé cet échange qu'on peut avoir avec les gens, et c'est pour ça, je pense que c'est plus pour ça que j'ai envie d'avoir les 1000 abonnés que de monétiser la chaîne. Je pense pas, voilà, je pense pas monétiser la chaîne, peut-être si j'ai 60 000, après je juge pas les gens qui le font, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, donc pour les droits d'auteur, pour les musiques, voilà, je sais que j'ai mis des vidéos avec des musiques, et qu'on me dit oui, vous pourrez pas monétiser la chaîne, je m'en fiche, du moment que la vidéo elle puisse être vue par les gens, c'est pas grave. Je cherche pas que ça me rapporte de l'argent, YouTube, après je pense que ça rapporte pas grand chose à ma petite échelle, c'est ça que je veux dire. Ensuite, tu aimes les Gundam. Alors les Gundam, je trouve ça joli quand je les vois dans les magasins, mais après sans plus. C'est pas mon délire. J'ai bien aimé Pacific Rim, j'aimais bien Pat Labor, je suis pas un grand fan d'Evangelion et tout ça. Voilà, je peux le regarder, mais sans plus. Tu as stoppé la collection des figurines Street Fighter. Oui, j'ai arrêté, je crois, au numéro, je me rappelle plus, 14, entre 14 et 17, là, parce que les dernières figurines que j'ai reçues, c'était pas ça du tout, au niveau de définition. J'ai même pas fait les vidéos, parce que j'avais pas envie, parce que c'est pas non plus quelque chose qui... Street Fighter, c'est une licence qui est culte, mais de ce que je remarque, ça marche pas non plus énormément. Les gens, ils ont pas trop envie de voir du Street Fighter plus que ça. Alors après j'ai continué parce que voilà, j'attendais de voir là où ça allait. Alors un personnage comme Akuma, quand je l'ai reçu et que je l'ai déballé, je me suis dit non mais sans déconner, c'est Akuma, ils nous ont fait un Ryu top, et là ils nous font un Akuma plus que moyen, lisse, pas de relief, voilà, c'était pas génial, tu vois, franchement j'ai été déçu. Et puis après je commençais à recevoir aussi des personnages qui m'intéressaient pas plus que ça. Il y a des personnages qui sont arrivés dans la licence sur Street Fighter 4,
même Street Fighter 3 RD Strike, pardon, que j'ai pas apprécié. C'était pas des personnages qui me faisaient rêver plus que ça. Je trouvais pas qu'ils avaient du charisme. Pour moi, c'était des personnages qui ont été rajoutés pour avoir, on va dire, plus de combattants. Mais on s'est un peu éloigné. Je compte présenter les comics qui sont sortis chez Urban et que j'ai beaucoup aimé lire. Après, je m'attends pas, voilà, c'est pas un truc que les gens ils ont beaucoup envie de voir. Par curiosité, oui, mais je vois que les vidéos, rien que sur les résines de PCS de Street Fighter, ça fait pas énormément de vues. Hein, donc, et puis, enfin, je pense que j'ai moins de commentaires, j'ai moins de gens comment dire, qui échangent avec moi sur cette licence là. Mais bon, Altaïa aussi, sur les dernières pièces, c'était pas cool, donc j'ai pas continué. Mais écoute, je te remercie pour tes questions. Je t'envoie mon adresse et je te filerai mon numéro aussi, bien sûr. Alors, la meilleure question de toutes, c'est Omega qui me dit comment Laurent Ruquier retire sa capote. Alors, pour ceux qui le savent et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à lui répondre dans les commentaires. Moi, personnellement, je ne le connais pas plus que ça, Laurent Ruquier. Donc, je vais m'abstenir de répondre. Onyx, écoute, ça me fait très plaisir. Je sais que tu me suis déjà depuis un moment. C'est super cool. Ton soutien, il est vraiment très important. Tu es d'une bienveillance dans tes commentaires qui me font énormément plaisir, donc je te remercie, vraiment. Alors, combien j'ai de statues chez moi ou de figurines? J'ai 18 résines à peu près, je dois avoir 2 PVC, une trentaine de pop à peu près. Voilà, c'est tout ce que j'ai, ouais, à peu près. Et je dois avoir un buste, mais maintenant il est dans la chambre de mon fiston, c'est un petit buste de Spider-Man. Comment as-tu l'idée de faire des vidéos? Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos, mais j'avais pas passé le cap. Et j'ai ma chère et tendre qui m'a motivé, qui m'a rassuré, qui m'a propulsé réellement à faire des vidéos, mais avec un amour qui est vraiment incroyable parce qu'elle a su me donner toutes les forces pour pouvoir le faire, et je l'ai fait et je l'en remercierai toujours, de par déjà aussi le fait de vivre avec moi, d'accepter cette passion et de faire tout ça pour moi. Elle est vraiment exceptionnelle et c'est grâce à elle que je fais des vidéos sur YouTube. Que penses-tu proposer comme contenu sur la chaîne dans le futur? Alors, il y a beaucoup de contenu que j'ai envie de proposer sur la chaîne, mais la seule chose qui me manque, bah, forcément, c'est le temps. C'est consacré, ça prend énormément de temps. J'ai une famille, j'ai le travail, et il y a pas mal de choses. Voilà, j'aimerais faire de la critique de films, j'aimerais proposer d'autres licences. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo sur Sonic parce que voilà, c'était l'occasion. Même mon partenaire, il peut m'avoir peut-être d'autres produits, mais voilà, j'ai déjà encore, même là, je dois avoir 4, peut-être 3 Iron Studio à proposer, une Prime One de Batman encore à faire et que j'ai même pas tourné, et qu'il faut qu'on se donne rendez-vous, et ça prend du temps. Comme je l'ai dit, j'ai tout ça et le temps, il n'est pas extensible, donc je fais avec. Mais il y a des choses qui vont arriver encore. Il y a aussi la crise du Covid qu'il faudrait qu'elle s'arrête un petit peu pour que je puisse reprendre mes projets un petit peu, les reportages et d'autres choses comme ça que j'aimerais faire. Quel perso de comics aimes-tu le plus et le moins? Alors, chez Marvel, celui que j'aime le plus, c'est Captain America, et celui que j'aime le moins, c'est compliqué parce que j'ai pas de perso que j'aime le moins. Après, il y a des persos où j'ai pas d'affinité avec, dans le sens où j'ai pas envie de les lire. Il y a le Ghost Rider par exemple, que j'ai pas d'affinité pour le lire. Il y a Deadpool, je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, Deadpool il me fatigue en fait. Je peux pas le lire en fait, Deadpool. En film, ça m'a fait rire, c'est super, et j'ai beaucoup aimé les films. Mais en comics, voilà, il faut qu'il arrive, il est avec les Avengers, il me fait rire, il est avec Spider-Man, il me fait rire, il est avec Wolverine, il me fait rire, mais après, voilà, seul, il me saoule, en fait. Mais il est cool, hein, je reconnais le personnage, dans le sens où il est cool, où il plaît, et tout ça, mais moi, voilà, j'ai pas envie de lire ses aventures solo et tout ça. Donc il y a le Ghost Rider, il y a
Il y a d'autres personnages aussi qui ont été développés qui m'ont pas pu s'intéresser. Captain America, Sam Wilson, ça m'a pas du tout intéressé. Je te remercie, prends aussi soin de toi et de tes proches. Et toi aussi, tu es au top. Dans chaque commentaire, c'est beaucoup de force et de motivation que tu m'envoies et je t'en remercie. La dernière question, c'est Eric de la chaîne On en parle, que je vous conseille. C'est une chaîne polyvalente. On parle de foot, on parle de jeux vidéo, on parle de modélisme. Et franchement, c'est pas mal ce qu'il fait. J'ai découvert des jeux vidéo aussi il n'y a pas longtemps avec Star Wars et le dernier Call of. Là, je me suis remis un petit peu à jouer, donc ça a été cool de voir ça. Donc dans la description, je vous mets sa chaîne. Tu es plutôt DC ou Marvel, même si je sais que tu aimes les deux, il doit bien avoir un que tu apprécies le plus. En fait, j'aime pas à choisir. Je supporte pas la guerre des fanboys entre Marvel et DC. En fait, on va dire que mon cœur est Marvel parce que j'ai commencé par lire les Marvel. Et je connaissais pas d'ici, je me rappelle que chez ma grand-mère, je dormais là-bas et elle me ramenait, ou quand on allait à la librairie, je prenais ça, c'était les gros packs d'invendus de Marvel, Titan, Nova, Strange, tout ça. Cellophané, ça coûtait 30 francs à l'époque. Je crois que j'ai déjà dit ça dans les vidéos comics, mais voilà pourquoi je suis plus Marvel dans mon cœur. Mais maintenant, avec la possibilité de lire d'ici, qui je trouve avant c'était pas bien distribué là où j'étais, et maintenant bon, j'ai le choix et je m'achète mes comics et tout ça, et là je veux pas choisir en fait. J'aime vraiment les deux, vraiment. J'aime pas les comparer, j'aime pas. Alors je dirais pas que les deux univers peuvent réellement cohabiter ensemble, mais je pense que les crossovers, s'ils sont bien dirigés et qu'on met de côté leur guéguerre et tout ça commercial, ça pourrait être quelque chose de bien. Alors pas le Marvel versus DC qui était sorti il y a des années et que j'ai trouvé ça très moyen, enfin j'ai pas apprécié. C'est compliqué parce qu'il y a quand même Superman qui est entré dans ma vie je devais avoir 6 ans ou 7 ans quand je l'ai vu, Christopher Reeves, voilà, j'avais pas lu un comics de Superman, mais par contre, je savais que j'allais adorer Superman, et qu'après quand je l'ai lu, quand je le vois, enfin pour moi c'est mon héros préféré, c'est Superman chez DC, et voilà, donc j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, et que voilà, je suis de cœur Marvel, et on va dire d'esprit d'ici. Je sais pas si ça peut se dire, mais voilà. Bon, écoutez les amis, je pense que ça a été assez long. J'espère que j'ai pas été trop saoulant, mais ce que je tenais à dire, c'est merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour cette passion partagée qu'on a ensemble. J'ai dû oublier des gens peut-être. Il y a des groupes Facebook aussi que je veux remercier. Il y a Jimmy aussi du groupe Facebook qui me partage. Jérémy qui me partage aussi. Il y a Evan sur Facebook aussi qui me partage. Voilà, il y a pas mal de monde qui sont bienveillants, et ça c'est très important pour moi. Je pensais pas avoir tout ça. Je fais mon petit bout de chemin à mon humble niveau. Je remercie vraiment tous ceux qui me soutiennent sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et collectionnez bien.